Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le dépistage des prédispositions génétiques au cancer du sein et de l'ovaire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ces tests peuvent nous aider à mieux comprendre notre héritage génétique et à prendre des décisions éclairées pour notre santé. Je partagerai également des informations sur les gènes impliqués, les méthodes de dépistage disponibles et l'importance de la prévention. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce sujet crucial qui touche de nombreuses personnes. Pour détecter les prédispositions génétiques au cancer du sein et de l'ovaire, une nouvelle méthode, nommée EMA, semble faire ses preuves. Efficace et rapide, elle constitue un véritable outil supplémentaire de prévention pour de nombreuses femmes exposées à la maladie, sans le savoir. Les prédispositions génétiques favorisant le cancer du sein ou de l'ovaire seront mieux détectées. Faut voir la méthode EMA, pour Unanswered Mismatch Mutation Analysis, mise au point par une équipe de l'Institut Curie de Paris, permettrait de mieux détecter les mutations génétiques qui sont à l'origine de 5% des cancers du sein et de l'ovaire. Les femmes porteuses de variations d'un des deux gènes BRCA1 ou BRCA2 présentent en effet un risque plus élevé de développer une tumeur. Tumeur, 8 fois supérieur à celui de la population générale. Quant au risque de cancer de l'ovaire, il est pour sa part très élevé chez ces femmes, selon l'Institut Curie. La nouvelle méthode EMA permet de détecter des altérations génétiques de grande et de petite taille. Explique Dominique Stopalionnet, chef du service de génétique oncologique à l'Institut Curie. Efficacité et rapidité. Utilisée sur 1525 patientes atteintes soit d'un cancer du sein soit d'une tumeur de l'ovaire, la nouvelle méthode a permis de détecter une variation génétique qui avait échappé à la stratégie que nous utilisions jusque-là, ajoute Dominique Stopalionnet. En plus de sa plus grande efficacité, cette méthode permet également d'obtenir des résultats plus rapidement. Une analyse génétique complète prend 4 fois moins de temps qu'avec la technique utilisée jusqu'à présent. En 2010, l'Institut Curie a utilisé la technique EMA pour 700 recherches de mutations pathogènes chez des femmes répondant à des critères de risque spécifiques. Ces derniers incluent le nombre de cancers survenus dans la famille, leur localisation, l'âge de leur survenue, le type de cancer. A-t-elle précise. En 2010, environ 52 000 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués en France. Le nombre de nouveaux cas de cancer de l'ovaire est estimé à 4 500. Parmi eux, les formes héréditaires représentent environ 5% des cancers du sein et 6% des cancers de l'ovaire. En conclusion, EMA a su mettre en lumière l'importance du dépistage des prédispositions génétiques au cancer du sein et de l'ovaire. Grâce à des avancées scientifiques et à une meilleure sensibilisation, il est désormais possible d'identifier les risques et d'agir en conséquence. En prenant des mesures préventives, nous pouvons non seulement sauver des vies, mais aussi offrir un espoir à de nombreuses personnes. N'oublions pas que la connaissance est un puissant allié dans la lutte contre le cancer. Merci de votre attention et prenez soin de vous.